Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur comment utiliser un fuseau supporté, puisqu'on a très peu de vidéos là-dessus en France, en français surtout. Donc voilà, puisque c'est quand même assez différent de ce qu'on peut avoir avec les fuseaux suspendus. Donc c'est un fuseau qui s'utilise posé sur une surface, un bol par exemple. Donc il peut être soit un bol classique comme celui-ci, un petit bol, ou quelque chose de plus travaillé en bois ou avec éventuellement de la céramique ou ce genre de choses pour supporter. En fait, ça c'est plutôt pour des tiges en métal. Vous pouvez mettre du bois directement si vos tiges sont en bois. Pour savoir un petit peu si ça va vous plaire, parce que c'est quand même assez différent que ce soit d'un rouet ou d'un fuseau suspendu, vous pouvez utiliser un de vos fuseaux finalement suspendus, vous voyez, comme par exemple celui-là, à qui vous enlevez le petit crochet du haut. Alors s'il n'y en a pas, c'est encore plus pratique. Et à ce moment-là, vous le retournez. Je ne vais pas tester avec celui-là, je sais qu'il a un peu plus de mal. Mais avec mon bol finalement, vous voyez, avec des choses basiques que vous pouvez trouver chez vous, ou que vous avez si vous êtes un peu une fileuse, ou un fileur d'ailleurs. Vous voyez, vous pouvez le faire tourner. Et, bon, évidemment, il ne tourne pas aussi longtemps qu'un fuseau comme celui-ci, mais ça reste quand même quelque chose qui vous permet de tester, voir si la manière de filer vous convient. Hop. Donc moi je vais reprendre avec celui-là et celui-ci. Donc c'est quand même des fuseaux qui coûtent assez cher, c'est un gros travail en termes de tournage du bois. Et il n'y a pas grand monde qui le fait, notamment en France. Vous en avez beaucoup aux États-Unis. Là, je sais que c'est un Allemand qui l'a fait, Mathès, sur celui-ci. Et moi, je sais que c'est la forme que je préfère, en fait, plat comme ça. Parce qu'il en existe des, selon d'où ça vient, tibétain, russe, et ils n'ont pas la même forme. Il y a des fois, il n'y a pas cette partie plate là, il y a juste une partie ronde ici, ou une espèce de petite coupe, de petite tasse qui est là, qui permet de contenir le fil. Donc en fonction des fileuses, vous allez préférer l'un ou l'autre. Bon, je vous conseille de pas mal vous entraîner avant à le faire tourner, comme j'ai fait un peu tout le long de la vidéo là. Comme ça, c'est-à-dire en choisissant en fait la main que vous préférez, droite ou gauche. Ça dépend en fait des fileuses. Moi, je sais que c'est la droite avec laquelle j'aime faire tourner en fait mon fuseau. Ça, c'est un test en fait. Vous prenez votre fuseau, vous le posez sur votre bol, vous le faites tourner dans un sens ou dans l'autre. Moi, dans les deux cas, c'est la main droite. Vous pouvez retrouver éventuellement un rangé de main si vous préférez, par exemple, dans un sens avec une main et dans l'autre sens avec une autre. Et aussi pas mal vous entraîner à le garder en fait au niveau du petit doigt. Là, parce qu'en fait, les autres doigts vont vous servir à tenir votre fil. Ils seront un peu plus hauts. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc du coup, il faut essayer d'arriver à prendre l'habitude de le garder ici, donc avec votre petit doigt un peu replié comme ça, pour pas qu'il s'échappe. Bon, sinon il tombe, hein, donc il tombe pas très haut vu qu'il est posé sur un bol qui est posé souvent sur une surface solide, mais vous pouvez casser votre fil comme ça au tout début. Donc une fois que vous avez trouvé en fait votre main et votre sens préféré, donc que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, peu importe, vous saurez en fait votre manière à vous de filer plus facilement sur ce type de fuseau et ce sera plus simple pour vous. Donc ensuite, par rapport à la fibre, pour commencer, il vaut mieux avoir quelque chose où vous avez l'habitude de filer, qui se file très facilement, pas quelque chose où vous allez, vous savez quand vous filez, vous allez tirer très légèrement comme ça.
ou dans l'autre sens d'ailleurs, hein, peu importe. Il faut pas que vous ayez des endroits où ça coince et qu'il faut que vous tiriez fort ou que vous arrêtiez votre rouet ou votre fuseau, d'ailleurs peu importe ce que vous utilisez d'habitude, pour étirer la fibre ou ce genre de choses. Il vaut mieux avoir bien préparé votre fibre avant, ça sera beaucoup plus simple, parce que la manière d'étirer la fibre ensuite sur un fuseau comme ça est un peu différente. Ça ressemble plus au long draw pour celles qui maîtrisent un peu. Et du coup, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi, en fait, à faire au tout début quand j'ai filé. Parce que je ne filais qu'en short draw, en forward, si je me souviens bien. Donc du coup, j'étais toujours en fait avec ma fibre à la main gauche et à étirer avec ma main droite en permanence. Et j'avais pas l'habitude d'avoir ma main droite finalement qui tient mon fil et qui règle la tension, et ma main gauche qui gère finalement, pardon, vous voyez pas ma main gauche qui est finalement très loin de ma main droite, qui elle tient la fibre et qui gère en fait la quantité de fibre qui sort. C'était plus compliqué en fait. Je vais vous tourner un petit peu plus. C'était un peu plus compliqué pour moi, et c'est vrai que du coup il a fallu en fait que j'apprenne à faire deux choses, c'est-à-dire maîtriser mon fuseau et la manière de filer, et maîtriser ma fibre. Et donc du coup ça devient plus compliqué, et on a plus tendance à se dire j'y arrive pas, ça avance pas, ça me plaît pas, et à laisser complètement tomber. Donc du coup avoir une bonne fibre qui file bien, c'est quand même vachement plus facile. Donc moi en l'occurrence là c'est une batte de Nunoko. C'était une batte dropping. Vous voyez à l'envers, donc je vous la remettrai dans le bon sens. Mais donc avec des restes, mais c'est quand même beaucoup de mérino, et je connais un petit peu quand même les fibres de Nunoko. Je sais que c'est assez aéré et que ça a tendance à filer, comme on dit, comme du beurre, hein. Et c'est le genre de fibre qu'il faut que vous trouviez, des fibres que vous aimez, des fibres que vous avez l'habitude de filer, que vous savez que ça glisse, enfin qu'entre guillemets vous le filez d'habitude tout seul. Ça sera beaucoup plus simple que si vous prenez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, ou notamment, puisque c'est normalement le genre de fuseau qui est très bien pour le coton, ne commencez pas par du coton. C'est beaucoup plus compliqué. Donc vous allez plutôt plus galérer qu'autre chose avant d'arriver à avoir l'habitude, et vous allez laisser tomber, ce qui est dommage. Donc du coup, pour débuter le filage au fuseau suspendu, je prends en fait ma fibre et donc je l'étire très légèrement pour avoir à peu près la quantité de fibres que je voudrais dans mon fil. Je fais ça sur à peu près peut-être 20 cm, quelque chose comme ça, pour avoir une certaine longueur. Vous voyez. Hop. Donc j'attrape mon petit bout et je l'enroule autour de l'axe de mon fuseau dans le sens dans lequel je souhaite filer. Donc en l'occurrence ici dans le sens de cette aiguille d'une montre. Je l'enroule. Et là j'arrive au point en fait où on arrive sur le bout, sur la pointe du fuseau. Et en fait c'est là où va se générer la torsion. À chaque fois en fait que votre fil, vous voyez, s'échappe de la pointe, c'est l'équivalent en fait d'un tour, enfin d'une torsion. Donc hop, pour répéter ça, vous pouvez délicatement lancer votre fuseau. Et après je remonte sur la partie que j'avais étirée précédemment. Je redescends un petit peu ma base qui, vous voyez, s'est enroulée en fait autour de ma tige. Ce qui fait que du coup ça se tient relativement bien, même s'il ne faut pas tirer non plus comme un malade. Je le descends bien. Je le fais tourner très légèrement. Arrivé là, donc on va faire... je vais dire peut-être 1 mètre de filage classique, c'est-à-dire j'attrape en fait mon bout, j'étire,
comme on fait d'habitude, je laisse remonter un petit peu. Je relance mon fuseau pour qu'à chaque fois la tension se mette. Donc du coup, je vais vous parler là de quelque chose de très important qui en fait gère totalement la façon de vous filer. Vous voyez que si je tiens en fait mon fil à peu près à 45 degrés, je vais le faire sur un endroit un peu plus, et je vais tourner mon fuseau, il va se contenter d'enrouler. C'est comme ça en fait qu'on l'enroule autour de la tige, mais je ne génère pas de torsion dans mon fil. Pour que mon fil, ait de la torsion, il faut que je le tienne parallèle à l'axe du fuseau. Comme ça, à chaque fois, finalement, ma tige, mon fil s'en va de ma tige et je génère à chaque fois une torsion dans mon fil qui est là. Du coup, je reprends, j'ai plein de torsions dans cette partie-là du fil. J'étire, je laisse, j'étire. Et ça, je fais ça sur à peu près peut-être 1 mètre, quelque chose comme ça. Tranquillement, je fais mon fil en fait de base. Et ensuite, hop, je peux le mettre tout au fond. Et donc là, j'attrape mon fuseau dans l'autre sens. Et j'enroule de manière bien serrée mon fil autour de mon axe sur la base. Vous voyez, ici. Et ça me permet en fait, après de bien caler mon fil. Et ensuite, je peux lancer mon fuseau. Hop, commencer à générer de la torsion. Vous voyez. Donc là, de nouveau, j'ai un fil qui est plein de torsions. On étire. Donc voilà. Ça, c'est la base pour commencer. Ensuite, on va voir un petit peu ce que font les deux mains quand on est vraiment lancé dans le filage. Donc ma main droite, celle qui tient le fuseau, le fait tourner. Donc entre le pouce et l'index. Donc je le cale bien là où je vous ai dit, donc au niveau du petit doigt. Et en fait, mon pouce et mon index vont tenir mon fil parallèle au fuseau. Ce qui me permet de le caler dans la bonne position pour qu'il acquiert de la torsion. Mais ça m'évite en fait d'avoir toujours mon bras, vous voyez, tendu comme ça en l'air, où en fait mon bras sera en permanence en l'air, ça serait extrêmement fatigant. Et donc je préfère le garder en fait perpendiculaire à mon fuseau, comme ça il est à ma hauteur. Je vais vous montrer un petit peu, je tourne un peu plus. Vous voyez, comme ça, ça me permet de garder mon... En faisant, hop, je vais le rapprocher, voilà. En mettant en fait, vous voyez, en calant mon fil entre mes deux doigts, ça me permet d'avoir lui dans la bonne position et mon bras ici qui est confortable quand même. Donc du coup, hop, je sens qu'il y a un peu de torsion, donc je vais étirer. Donc du coup, en fait, cette main-là, elle fait tourner le fuseau et elle tient ce bout-là. Et en fait, ce qu'elle fait en permanence avec le petit doigt qui finalement cale le fuseau, elle ouvre et elle ferme en fait pour laisser passer la tension dans le reste du fil. C'est-à-dire quand elle est fermée, ça va me permettre d'étirer ma fibre, il n'y a pas de tension qui monte dans le fil nouvellement formé. Et quand elle est ouverte, la torsion monte et ça me permet d'équilibrer en fait comme ça. En fait, en permanence, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme pour pouvoir gérer la tension. Et ma main gauche, elle va tenir en fait ma fibre, vous voyez, avec les deux derniers doigts. Ça me permet de la caler bien fortement. Et ensuite, je laisse en fait, en ayant la main donc droite calée sur mon fil qui le tient bien, je tire sur mon fil pour générer en fait, vous voyez, de la fibre, plutôt là, de la fibre qui rentre, enfin qui forme le nouveau fil. Et quand j'ai, comme par exemple ici, on voit mieux, un gros tas, on va dire, quelque chose de pas très régulier, je pince avec ma main gauche à la base de là où on a, vous savez, le triangle de filage, là où en fait on passe de l'état de fil à l'état de fibre. Je pince ici, comme ça au moins plus aucune fibre ne va dans mon nouveau fil, et j'étire délicatement mon fil
pour enlever ce petit bord un peu tout moche, irrégulier. Et en fait, ces gestes-là, vous les faites pendant que votre fuseau tourne. Donc c'est ça qui est un peu compliqué au début. C'est-à-dire qu'en fait, là du coup, je remets de la tension puisque comme j'ai enlevé en fait ce petit tas qui était au milieu, il faut que je rajoute de la tension puisque mon fil est plus fin. Donc là, je réenroule. Et vous voyez, je retombe à peu près, je garde suffisamment de longueur pour avoir, je sais pas, quelques centimètres qui dépassent de la pointe de mon fuseau. Je relance, je cale mes deux doigts, j'étire, j'ouvre, j'étire, j'ouvre, j'étire, j'ouvre. Hop, je relance, j'étire, j'ouvre, j'étire, j'ouvre, j'étire, j'ouvre. Hop. Quand j'étire, en fait, ma main droite va tenir mon fil pour me permettre d'étirer. Et quand j'arrête d'étirer, ma main droite s'ouvre pour laisser monter la tension. Et donc c'est une alternance en fait de ces gestes-là. C'est-à-dire je tiens bien, j'étire, je laisse ouvert pour faire monter la tension, je tiens bien, j'ouvre, je tiens bien et j'étire et j'ouvre, je tiens bien, j'étire et j'ouvre, etc. Et en fait sur ma main gauche, elle ne fait que tenir ma fibre comme ça. Et je n'utilise cette partie-là que si j'ai besoin de... Par exemple là, dès que j'ai un endroit qui me gêne un petit peu, où je trouve que c'est trop gros, je vais tenir cette partie-là où justement ça va. Je gère la quantité de fibres qui est apportée. Où là j'empêche en fait de nouvelles fibres de rentrer et je peux étirer délicatement la partie qui me gêne. Donc finalement, en fait, sur votre main qui tient la fibre, il y a très peu de choses à faire. C'est vraiment arriver à gérer, en fait la quantité de fibres que vous voulez et à délicatement en fait attraper ce bord-là pour pouvoir après adapter la torsion qu'il y a dans la partie du fil déjà créée en fait. Voilà. Donc du coup, dans un autre point de vue, je le fais tourner. Là j'ai ma main qui cale bien. Voilà, vous voyez là je le sais, je suis un peu, enfin c'est un peu trop fin à mon goût. Donc à ce moment-là, je prends mon temps pour bien retirer la quantité de fibres que je veux mettre. Là je tiens bien à ce moment-là cette partie-là parce que je veux pas d'autres fibres qui rentrent ici, je veux pas les tirer plus. Ce que je veux c'est juste faire monter la tension sur cette partie-là et ensuite je repars. Je retiens juste avec ces deux doigts-là. Je laisse grimper, venir les fibres dans mon nouveau fil. Je vais essayer. En fait du coup vous pouvez finalement une fois qu'il s'arrête de tourner votre fuseau, c'est le moment où vous pouvez choisir de le relancer, enfin de embobiner le fil autour de la tige. Hop, et à ce moment là souvent si vous avez assez de tension vous pouvez tout faire en même temps, c'est-à-dire rembobiner et derrière vous relancer pour un nouveau fil. Ne pas hésiter en fait, comme l'idée c'est que vous ayez juste ce petit bout de main qui tient votre fuseau, ne pas hésiter de temps en temps à aller un peu plus loin, vous voyez, que simplement piquer là. Quand vous avez besoin de vous arranger pour un endroit par exemple ici qui coince, ou finalement en allant plus près, voilà, on peut décoincer, soit parce qu'il y a eu trop de tension, ce genre de choses. Voilà, et donc du coup en fait mon petit doigt tient mon fuseau, mon majeur je dirais qui est replié de la même façon tient mon fil pour qu'il soit bien parallèle, et ces deux doigts là pincent
pour gérer l'afflux de tension que je mets dans mon fil. Et si je trouve que j'ai pas assez de fibres qui vient, que mon fil a tendance à trop s'affiner, en général c'est plutôt ça que trop tendance à s'épaissir, à ce moment-là je reviens plus proche, je rétire, on va dire classiquement en short draw, et pour amener un peu plus de fibres. Sinon l'idée c'est aussi de laisser un peu plus de tension monter dans votre triangle, ça va ramener un peu plus de fibres aussi. Voilà. Parce que si en fait votre fil vous le laissez comme ça, vous voyez, je vais essayer de caler un peu plus vers là. Je vais l'étirer parce qu'il est déjà tout moche. Je vais monter la tension. Vous voyez, si vous laissez votre fil à la surface, il va finir par faire des petits trucs un peu bizarres comme ça. Et la tension va pas forcément diffuser dans le reste de votre fil, ça va s'accumuler en fait à cet endroit-là. Et c'est pas très... c'est pas ce que vous voulez, quoi. Donc c'est pour ça que du coup... l'idéal en fait c'est d'arriver à caler sa main pour que ça soit bien parallèle en fait à l'axe de votre fuseau, histoire que la tension se fasse bien au bon endroit, enfin diffuse bien après dans tout le reste de votre fil, et qu'il n'ait pas tendance à s'enrouler sur lui-même. Là, hop, c'est trop fin. Donc bon, ça ne fait que quelques mois que je file de cette manière-là, donc je n'ai pas la science infuse, hein. N'hésitez pas en commentaire à partager vous la façon dont vous filez. C'est pareil, hein, le plaçage des mains ou la façon dont moi je suis, c'est finalement l'habitude que j'ai moi, mais à force vous développerez votre propre manière de filer sur fuseau supporté, et vous serez totalement à l'aise avec cette manière là, et à ce moment là ça sera à vous de transmettre votre savoir. Donc comme vous voyez, il y a de temps en temps comme ça, où quand je n'ai pas réussi, quand je sens qu'il y a trop de tension qui vient à la fois, je sais que je ne pourrai pas gérer la taille de mon fil au moment où je le file. Bah, à ce moment-là, je pose mon fuseau, je m'arrête, je gère la taille de mon fil tranquillement avant de l'enrouler, et puis voilà, je suis pas trop pressée, donc en fait je considère que je vais quand même relativement vite, c'est pas un problème, mais si je dois m'arrêter 30 secondes pour gérer un endroit qui est un peu trop gros, je m'en fiche. Donc voilà, vous voyez que de temps en temps je rajoute un peu de fibre au moment où je commence mon étirage de ma fibre. Ça voilà, en fait c'est chacun après gère ou ce genre de choses. Si vous voulez un fil un peu irrégulier, vous vous en fichez un petit peu jusqu'à un certain point. Si vous voulez un fil bien régulier, vous n'aurez jamais un fil parfait puisque c'est du fil et main, mais vous pouvez vous approcher de votre fil parfait. Donc voilà, honnêtement, prenez au départ votre temps et tout se passera bien. Et donc ensuite, en fait, une fois qu'on a accumulé une certaine quantité ici, et qu'on considère qu'on veut... Donc ça a été enroulé de manière assez rapide. On s'est pas trop inquiété de savoir si ça avait été correctement fait ou pas, si c'était bien serré. On peut le stocker ensuite sur la partie basse du fuseau, parce qu'en fait l'intérêt c'est que votre poids qui gère en fait la façon dont votre fuseau tourne est ici, c'est cette partie-là. Donc l'intérêt c'est de rajouter finalement du poids pour qu'il continue à tourner correctement en le répartissant bien. Après, je sais qu'il y en a certaines qui l'enroulent sur cette partie-là et qui vont faire une forme un peu comme ça. Dans l'idée, en fait, il faut juste que ce soit correctement réparti autour de votre axe pour que l'équilibre de base du fuseau soit conservé. Mais sinon, ensuite, vous faites comme vous le sentez. Donc moi, j'aime bien l'enrouler à la base et de manière assez serrée pour pouvoir en stocker plus.
Donc ce que je fais, c'est que vous voyez, il me reste encore plein de fibres, hein, mais j'ai décidé que je voulais enrouler. Donc je cale ça en fait entre deux doigts. C'est juste pour pouvoir le tenir. Je vais peut-être vous poser par terre. Je vais vous montrer ça. Hop là. Donc en fait, c'est bon. Donc je pose en fait directement le fuseau par terre. Et donc ma main qui tient comme ça, j'enroule en faisant des allers-retours un peu comme un 8. C'est-à-dire que je passe sur mon petit doigt. Donc je fais le tour de mon petit doigt. Ensuite je passe dans ce sens-là sur mon pouce, puis dans ce sens-là. Et vous voyez, ça fait, hop, ouais, ça fait un 8. Donc du coup je fais ça en tenant en fait mon fuseau avec ma main droite et en le laissant tourner. Une fois qu'on est un peu habitué. Voilà, ça permet de... Déjà ça teste la solidité de votre fil. Parce qu'il y a un petit peu de tension, comme j'ai ma main droite qui tient mon fuseau. Peut y avoir un petit peu de tension de temps en temps, ça peut un peu coincer ou des choses comme ça. Surtout quand il y a d'autres fibres qui se sont enroulées les unes autour des autres au moment où on a embobiné le fil. Et donc du coup vous allez pouvoir voir si vous avez des zones qui sont un peu fragiles. Et à ce moment là, si vous avez des zones un peu fragiles, vous pouvez simplement, donc à ce moment là ils seront un peu pas suffisamment tordus, vous les collez les deux ensemble, vous étirez très légèrement et puis vous refaites un tour de fuseau. Tout simplement, vous allez remettre un peu de tension, vous veillez à ce que ce soit suffisamment solide et vous pouvez repartir. C'est pour ça que c'est très pratique parce que finalement on teste tout de suite savoir si notre fil n'a pas quelques soucis et s'y détecter assez facilement. Et donc ensuite, hop, je vais le mettre comme ça. Du coup, on enroule le fil de manière très serrée. Alors je vais le faire comme ça, vous voyez. Et donc du coup, hop, mon fil se défait au fur et à mesure du 8 que j'ai fait, ou du papillon. Je crois qu'il y a certaines personnes qui parlent de papillon. Et à ce moment-là, je le mets histoire que ça soit bien plus serré et vous pouvez en stocker plus de cette manière-là que si vous ne l'embobinez, enfin l'enroulez autour de votre tige uniquement en faisant tourner votre fuseau entre vos doigts. En général, ça génère pas mal d'air et alors que là, vous pouvez en stocker beaucoup plus. Tac. Et donc du coup, vous pouvez repartir. Donc vous laissez à peu près une longueur équivalente à un peu plus de la longueur de la tige. Et vous repartez. Hop, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez finalement ma main droite, enfin ma main gauche, pardon, qui tient la fibre, ne fait pas grand chose. Mais il faut bien que vos deux mains en fait soient coordonnées, puisque finalement vous étirez votre fibre avec votre main gauche quand votre main droite tient le fil. Et vous vous arrêtez, voilà, ça a cassé, donc on va pouvoir voir. Et vous vous arrêtez au moment où vous voulez faire monter la tension. Donc du coup, quand ça casse, bon, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Vous voyez, un bout de fibre. Vous vous débrouillez pour que ce soit relativement bien aéré. Pour que les fibres adhèrent entre elles. C'est pareil, moi quand j'ai un petit bout, vous voyez, comme ça qui dépasse, je préfère l'enlever.
Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai une zone qui est très très aérée, que je vais recoller, hop, à la partie qui était cassée. Et donc on remet pas mal de tension, hop, tranquillement. La première étape, moi j'étire toujours, on va dire de manière classique ou traditionnelle, ou en short draw. Et puis hop, après je reprends mon filage. Donc souvent la première je fais ça de manière un peu plus tranquille, on va dire, et ensuite je relance mon fuseau et voilà, tout simplement. Et après c'est plus une question d'entraînement et ouais, et honnêtement vos fibres, la qualité de vos fibres y joue beaucoup. Une autre technique, quand vous avez un ruban long comme ça, moi je le cale le premier sur le petit doigt, donc le reste après est calé par le reste de ma main quand j'étire. Donc en fait, quand vous étirez votre fibre dans cette technique là, il faut vraiment pas en avoir une tonne dans cette partie là finalement qui va s'étirer, parce que sinon ça peut vite être la catastrophe. Alors que là ça vous permet, s'il y a un souci, de vite, vous voyez, mettre votre pouce et votre index pour bloquer toute l'entrée de fibres si vous en avez trop, et gérer. Un autre conseil aussi, c'est de tester la solidité de votre fil en tirant légèrement dessus avant de l'enrouler. Ça vous évitera des mauvaises surprises après quand vous désenroulez votre fil. Voilà, là tranquillement. Vous voyez, là du coup j'ai bloqué parce que j'ai senti que mon fil était un peu épais un peu partout. Donc j'ai bloqué tranquillement. Donc ici j'ai bien mon pouce et mon index qui bloquent toute l'entrée de fibres. Et j'étire délicatement en fait en faisant monter la tension. Ensuite je rembobine et là je vais pouvoir repartir. Et donc laisser mon pouce et mon index qui ne font rien sur ma main gauche et qui attendent qu'il y ait un souci pour faire quelque chose. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à partager en commentaire la façon dont vous faites, ou si vous avez des conseils pour des débutantes, ce genre de choses. Voilà, bonne journée!